merci une fois de plus de nous retrouver ici à Kitoukou. Se tient les grands festivals, la 10e édition du festival à Mani. L'équipe de Youbi Media bien mobilisée pour vous servir. Comme hier, nous avons parcouru des stands pour parler de l'exposition ici au niveau de Kitoukou avec l'expo Festival à Mani. Aujourd'hui, nous sommes venus parce qu'il y a un grand rendez-vous, d'ailleurs les derniers pour cette grande édition du Festival à Mani. C'est l'artiste musicien Ferregola d'ailleurs qui va se produire aujourd'hui et tout le monde est en attente de ces grands artistes. En attendant, il y avait la danse sur le podium. Il y a des gens qui se préparent tout juste à côté de moi et donc l'ambiance sera au rendez-vous. Restez toujours connectés sur la grande entreprise médiatique en ville de Goma Youbi et vous ne serez jamais déçus parce que nous vous faisons revivre l'ambiance et tout ce qui est comme ambiance, vous allez le vivre à partir des Youbi Media et les stands aujourd'hui seront encore visités, la musique sera au rendez-vous parce que notre équipe est devant même le podium pour être en contact avec les artistes et dans les coulisses bien sûr pour parler avec des artistes. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. On a lancé en tout cas des messages, surtout qu'on traverse une période de crise humanitaire et aussi, il y a aussi la guerre chez nous. Alors on a passé des messages, un message de paix partout dans le monde, de cohabitation pacifique et aussi un message d'espoir, de donner toujours espoir à cette population de Goma, à cette population qui est aux environs de Goma, d'être toujours là et d'espérer qu'un jour ça va aller. Moi, je n'ai qu'un seul mot du genre, là où l'arme divise, l'art rassemble. Ok, moi j'aimerais dire aux gens, j'aimerais dire au monde que c'est sûr que ce qu'on traverse aujourd'hui en Nord Kivu, c'est pas en tout cas humain, mais quand même il faut espérer qu'un jour ça va aller. Et dans le cadre de notre groupe, je lance un message de dire à ce public, à ce magnifique public, merci beaucoup, de dire aux organisateurs du festival à Mani aussi merci beaucoup et à toute personne qui nous soutient, en tout cas merci beaucoup.
Moi, ce que je peux dire comme message à notre population, soit notre pays, est que nous puissions rester résilients, que nous puissions être une jeunesse résiliente, un peuple résilient, c'est ça. En fait, on a fait des spectacles qui s'appellent Mapinduzi ou Révolution en Swahili. Et le message de ces spectacles, c'est moi en tant que chorégraphe, je voulais juste mettre en avant le travail et les combats et l'engagement qu'ont les artistes des Goma avec le travail qu'on fait tout le temps, les événements qu'on organise, comment on se bat nous-mêmes pour mettre en avant et bien organiser le secteur culturel des Goma. Moi, c'est ça qui m'a inspiré. Et je me suis dit quand même nos efforts en tant qu'artistes, toutes disciplines confondues à Goma, sont quand même ignorés déjà par notre propre population.
les gens à Goma continuent à négliger la force de l'art ou de la culture dans notre communauté. Et tout ce qu'on fait, ça passe souvent inaperçu. Quand je vois tout ce que nous, la communauté, par exemple, des danseuses qu'on fait, la fierté qu'on fait de la ville de Goma et du pays en Afrique et à l'international, en gagnant des compétitions tous les jours, faire des événements ici, par exemple comme le festival Amani et d'autres qu'on fait, que ce soit dans les cinémas et tout. Et la population continue à faire semblant comme si on faisait rien et que l'art n'avait pas d'importance dans une ville comme Goma. Et par exemple, les combats qu'il y a avec les artistes et les militants qui pensent qu'ils sont les seuls révolutionnaires à Goma, mais on est tous en train de mener une certaine révolution, chacun à sa manière, et nous, notre révolution en tant qu'artiste, moi c'est ça que je voulais mettre en avant, et voilà. Nos rêves sont en danger. Chaque jour, nous nous battons. Pas de marche arrière, pas d'abandon. Notre but, c'est d'atteindre nos rêves. Nous croyons que c'est possible d'y arriver. À travers l'art, on croit qu'on peut changer des choses dans ce pays. Notre évolution, c'est ça. Normalement, la danse, c'est le geste. La danse, c'est un langage du corps. Et le langage du corps, c'est le langage universel. Quand on fait les gestes, quand on danse, on se comprend tous. On n'a pas besoin d'écrire, on n'a pas besoin d'être de telle tribu ou de tel pays. Donc la danse, c'est le langage que tous les humains peuvent comprendre, sans dire que je ne comprends pas ce que tu dis. Parce que, voilà, et donc la danse est un moyen de communication forte que les gens ignorent. Et c'est depuis des générations, depuis nos ancêtres. La danse a toujours servi d'un moyen de communication selon différentes coutumes et selon différents messages que les gens pouvaient passer dans des villages. C'est pour ça que dans chaque cérémonie qui existe au monde, que ce soit à l'église, même avant le passé, il y a la danse ou la musique. Avant le président, il y a d'abord la danse. C'est toujours comme ça. Mais les gens ne voient pas encore tout ça. Et dans ce spectacle, c'est tout ça que moi je veux montrer, qu'à travers la danse, nous aussi on peut s'exprimer, on peut lancer des messages. C'est pour ça que j'ai milité avec l'organisation du festival pour que nous aussi on fait ça sur scène. Parce que le message de la danse, parfois quand ça se passe dans les publics, les gens ils pensent que la danse est dans le festival juste pour amuser les gens. Et je vis d'autres collègues qui ont fait des spectacles, qui ont des messages. Mais quand c'est dans un cadre un peu rapproché des gens, ils pensent que les musiciens ont fini de lancer le message, maintenant la danse nous amuse. Tu vois, les gens ils comprennent pas. Et moi c'est pour ça que j'ai voulu le faire celle-là, où les gens sont là et ils voient et ils comprennent tout. En fait. Le ministère a accompagné institutionnellement le festival. Donc pour ces 10 ans, la ministre avait dit qu'elle sera elle-même sur le terrain. Donc, et puis elle allait accompagner institutionnellement l'événement. C'est comme ça que jour J, elle est là. Et c'est vrai qu'il y a eu des problèmes que nous avons connus. Et elle s'est investie elle-même pour pousser au niveau de la haute hiérarchie pour que cette décision, cette annulation soit annulée. Le festival, il y a Mani qui veut dire la paix. Alors c'est bien de se rassembler pour célébrer la paix, on en a besoin au pays. Et on connaît Goma avec toutes les histoires que nous connaissons à travers les guerres et les criminalités, mais c'est bien de faire connaître Goma aussi dans d'autres facettes. Parce qu'à part ça, les gens vivent, les gens existent, la culture est là, il y a quelque chose qui nous rassemble. Moi je pense que c'est un événement qui doit être soutenu par tous les Congolais. C'est à Goma, ça peut aussi aller à un moment donné dans une autre grande ville aussi, pourquoi pas, mais il faut que l'on sensibilise tout le monde, les Congolais et toute la communauté internationale autour de la paix. C'est notre souci et nous espérons que nous allons y arriver. Mesdames et messieurs, nous sommes à 10 ans. Bonsoir, bonsoir.